On a tous une sorte de barrière mentale qui nous empêche de sortir tout ce qui nous passe par la tête sous peine de passer pour un abruti. Chez moi, parfois, cette barrière ne fonctionne pas. Beaucoup prennent cette spontanéité pour de la bêtise, moi ça me fait juste me sentir plus libre. Bienvenue dans Junk sans filtre. Je vous ai demandé de me donner des idées de sujets pour cet épisode et je tenais à vous remercier très sincèrement pour toujours me donner les sujets les plus larges du monde. Et en plus de ça, j'ai pris celui qui m'inspirait le moins parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de Junk sans filtre, alors voilà, tant qu'à y retourner, autant le faire à fond. Ce sujet étant la télé-réalité. Non, je rigole. Je rigole pour le blanc, quoi. C'est très difficile aujourd'hui. La télé-réalité, que dire sur ça tout de suite, quand je pense télé-réalité, je pense forcément au Loft, qui a été pour moi la seule vraie révolution dans ce concept. J'étais adolescente quand il y a eu le premier Loft et je me souviens qu'à l'époque c'était un truc de malade mental parce que tout simplement c'était nouveau, on n'était pas habitué du tout à voir la vie des gens au quotidien et je me souviens encore qu'avec mes frères on regardait, on pouvait voir sur Canal Satellite des versions, certains morceaux de la journée des gens en dehors des quotidiennes et des primes, etc. Mais on pouvait les voir vivre en direct. Et on se rendait compte que quand on n'avait pas tous les bouts intéressants collés les uns aux autres pour les quotidiennes, en fait c'était assez chiant. Parce que comme tout un chacun, ils ont des journées où ils font plein de trucs intéressants et surtout des trucs pas intéressants. Mais ce qui m'avait marqué aussi pas mal dans ces premières saisons, c'était qu'il y avait une nana qui portait le même prénom que moi et qui en plus était une grosse connasse, ce qui était toujours sympa. Et surtout, ce que je retiens, c'est que finalement, le mec qui a gagné le premier Loft, c'était le mec le plus normal, qui a complètement disparu de la circulation. Et ça n'a pas servi de leçon, puisqu'après, il cherche toujours des profils de plus en plus... J'allais dire excentrique, mais en fait non, j'ai l'impression que quand je vois les gens qui font de la télé-réalité aujourd'hui, c'est toujours les mêmes profils. Alors je parle des télé-réalités genre Secret Story, etc. quoi. Après il y a des télé-réalités un peu moindres, du genre L'amour est dans le pré, ou il y a eu la Star Academy aussi dans le genre... Ah ouais, alors ça aussi j'ai été bien accro, hein. Mais c'était pour le côté musical essentiellement. Si, de vrai. Mais aujourd'hui tout ça, ça ne m'intéresse plus, je trouve plus ça nouveau en fait, je trouve ça vu et survu. Et en fait, je trouve que ça n'apporte rien de plus par rapport à ce qu'on... J'ai eu peur de faire tomber mon micro, excusez-moi. Par rapport à ce qu'on peut voir sur internet. À l'époque où il y a eu les premiers Loft et les premières Star Academy, l'internet n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, donc ça restait quelque chose d'assez incroyable de pouvoir voir à ce point dans la vie des gens. Aujourd'hui, les gens montrent eux-mêmes tout ce qui se passe dans leur vie au travers des réseaux sociaux. Donc on va même plus le chercher, ça nous saute à la figure à longueur de journée. Donc j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre l'intérêt aujourd'hui des émissions de télé-réalité comme Les Ch'tis ou comme Les Anges de la télé-réalité ou encore Secret Story. Alors il y a une époque où moi-même je disais oui mais c'est bien, ça permet de se poser et de se vider le cerveau. Mais maintenant, je trouve que c'est toujours tellement la même chose que... Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la télé-réalité. À part que, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement has-been, en fait. Et si on pouvait en France éviter de faire comme dans certains pays et de pousser le truc le plus loin possible en faisant des télé-réalités avec des choses absolument atroces, ce serait cool.